Bienvenue à la Cinémathèque pour cette soirée consacrée à Taïwan, un pays que j'affectionne particulièrement. Donc je suis très très content de présenter ce soir le film. Donc comme vous le savez, c'est un pays qui est plus petit que la Suisse, mais 3 fois plus peuplé. Et c'est un pays surtout qui a fourni au cinéma un nombre incroyable de films de grande qualité. On se souvient notamment des années 90 et 80. Vous excuserez les électismes de ce soir, les 90 et 80. Donc on parlait à l'époque de la première et deuxième vague des films taïwanais qui a déferlé sur l'Europe à partir surtout des années 80. Je cite deux exemples. Il y a le Wu Xiaoxian qui est un des plus importants. Et puis évidemment Ang Lee, qui se sont fait connaître dans ces années-là et qui continuent à produire des films et à recevoir de nombreuses distinctions, notamment à Venise. Voilà, donc pour parler ce soir de ce nouveau cycle, on va faire un petit retour en arrière, puisqu'on va parler plutôt des années 60 et ce qui s'est passé à Taïwan dans ces années-là. Donc c'est vraiment un cycle tout à fait particulier qu'on vous propose jusqu'à la fin novembre. C'est un cycle de 9 films tout à fait pratiquement inédits, jamais montrés en Suisse. Et donc pour parler de ce cinéma tout à fait singulier et du film de ce soir, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités venus spécialement de Paris pour l'occasion. Donc j'ai nommé Madame Yen Lili, qui est la directrice du Centre culturel de Taïwan à Paris. Si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Et puis Wafa Gamani, qui est donc de la Cinémathèque française et qui est la curatrice du cycle que vous allez découvrir. Donc avant peut-être parler plus spécifiquement de ce cinéma-là, je voulais vous passer la parole peut-être pour dire quelques mots. D'abord, Madame ambassadrice, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un immense plaisir pour moi de découvrir la vie de Lausanne et la Cinémathèque suisse par le biais de ce cycle du cinéma taïwanais indépendant dans les années 60. Et nous savons bien que la culture joue un rôle déterminant qui favorise la connaissance et la compréhension des peuples différents. Et à cet égard, le cinéma tient à toute sa part. Je tiens tout d'abord à remercier l'équipe de la Cinémathèque suisse pour la réalisation de cet événement. Merci. Et sa précieuse collaboration. Et je crois que tout à l'heure, Christophe a bien dit déjà un petit peu sur la nouvelle vague du cinéma taïwanais. Parce que Taïwan est souvent connu pour son cinéma de la nouvelle vague des années 80. Avec des metteurs en scène qu'il a toujours déjà cités, emblématiques comme Ho Xiaoxian ou Lian. Vous le prononcez beaucoup mieux que moi. Et Yang, etc. Et certains parmi vous connaissent probablement la Cité des douleurs de Ho Xiaoxian, qui traite les conflits entre les Taïwanais de souche et le gouvernement nationaliste chinois après la fin de l'occupation japonaise, ou bien Taipei Story, ou bien Yi de Edward Yang, qui nous permet d'entrevoir la vie des Taïwanais ou surtout des habitants de Taipei dans les années 80 et 90. Or, avant cette nouvelle vague, à quoi ressemblait le cinéma taïwanais? Quel est le lien entre les films d'avant et après la nouvelle vague? Et sur quelle base est née cette nouvelle vague? Donc, ce festival va répondre à toutes ces questions en présentant quelques films des années 60 et 70. La plupart des films sont inédits et peu connus, voire complètement inconnus du public. Donc je suis très heureuse que ces films puissent être présentés au public suisse. Et je tiens à remercier tout particulièrement la spécialiste du cinéma taïwanais, Wafa Gamani, qui est présent ce soir avec nous, parce que grâce à elle, qui a beaucoup œuvré pour sortir de l'ombre ces films. Et je n'oublierai jamais cette phrase qu'elle m'a dit en mandarin il y a quelques années.
pendant que vous, les Taïwanais, vous étiez trop occupés par les études et le travail, et moi, je passais tout mon temps à Taiwan Film Institute, à regarder des films. Et c'est comme ça qu'elle a réussi à étendre et parfaire sa connaissance du cinéma taïwanais. Et donc, grâce à elle, nous avons pu faire découvrir au printemps dernier à la Cinémathèque française une quinzaine de films originaux dédiés au cinéma de genre taïwanais. Et cet événement a recueilli un franc succès. Et nous sommes très heureuses de la présence ce soir de Wafa pour la présentation du film d'ouverture Typhon. Avec ce film nouvellement sorti de la réserve et restauré par les soins de Taiwan Film Institute, nous allons pouvoir découvrir le Taïwan dans les années 60 qui dépasse peut-être notre imagination à tous. Donc je vous souhaite une très bonne soirée et une très bonne séance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre soutien également à cette rétrospective. Donc on va passer peut-être à Wafa, grande spécialiste donc du cinéma taïwanais, qui a écrit une thèse d'ailleurs là-dessus, qui travaille pour la Cinémathèque française, qui a travaillé également pour un grand nombre de festivals en tant que programmatrice, notamment le NIF, que vous connaissez tous. Donc je vais te passer un micro. Donc qu'est-ce qu'on peut dire peut-être de justement, quelles sont un peu les particularités de ce cinéma des années 60 sur ce territoire en particulier? On a décidé, en fait, on a fait un choix pour cette programmation de faire ce qu'on appelait le cinéma indépendant. Plutôt à la Cinémathèque, on l'avait appelé le cinéma de mauvais genre, au sens où dans les années 60 à Taïwan, on peut diviser le cinéma en deux, c'est-à-dire d'un côté le cinéma officiel des studios nationaux, donc qui appartiennent au gouvernement nationaliste chinois, et puis en même temps, en parallèle, se développe un autre cinéma, donc qui n'est pas le cinéma qui représente l'idéal nationaliste chinois, qui n'est pas en mandarin, qui est en langue locale, qui est en holo et parfois en hakka, qui sont les deux autres langues sinitiques qui sont parlées à Taïwan. Et ces films-là, finalement, rentrent complètement en conflit avec le cinéma officiel. Donc le cinéma officiel, c'était des films qui devaient montrer les progrès de Taïwan sous l'égide des nationalistes, montrer que finalement le gouvernement nationaliste était le seul gouvernement légitime pour la Chine. Voilà, donc on avait tout ce cinéma-là, pas forcément mauvais, je tiens à dire, parfois très mauvais, mais parfois pas forcément mauvais, je tiens à le préciser, un peu réaliste, socialiste, bizarrement, alors que c'est un gouvernement plutôt à droite, mais voilà, il y avait ce cinéma, et de l'autre, alors que la langue taïwanaise était dénigrée, alors que la culture taïwanaise était dénigrée, alors que l'histoire de Taïwan était également dénigrée, il y a eu toute cette production parallèle, donc en langue holo, de gens avec de l'argent privé, et qui a un peu fait exploser, en fait ce cinéma officiel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce cinéma non officiel a été très longtemps oublié, parce que seuls les films des studios nationaux et des films qui rentraient dans la vision du gouvernement avaient été bien conservés. C'était les seuls qui passaient à la télévision, les seuls qui sortaient en DVD, alors que ces films-là, un peu rebelles, eux, on pouvait les voir que aux archives du cinéma, et il n'y a pas beaucoup de gens qui allaient aux archives du cinéma. J'étais très souvent toute seule aux archives du cinéma à voir les films. Voilà, donc mais récemment, il y a eu une prise de conscience, et le Taiwan Film Institute a commencé à restaurer ces films, et on a eu cette idée, ça fait longtemps que ça nous trotte dans la tête de vouloir montrer ces films qui sont faits avec 3 bouts de ficelle. C'est vraiment du film de genre qui va avec ses gros sabots, quoi. C'est du gros mélo quand c'est du gros mélo, c'est de la grosse comédie quand c'est de la grosse comédie. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de garder en mémoire que c'était un pays vraiment une dictature, où les gens, on pouvait aller en prison pour un livre qui était considéré communiste, en prison ou tué. Donc dans cette époque de répression totale, ces films-là sont des espèces de bouffées d'air frais qui, par le biais de la comédie ou du mélodrame, critiquent toute cet idéal chinois, en fait, et affirme une culture taïwanaise. Et donc les films qu'on va voir, d'où est-ce qu'ils viennent?
Alors, Vaste question. Alors, en plus, le film d'ouverture, j'avoue, c'est un peu bizarre parce que le film d'ouverture est un film du Studio National. Alors, mais il a été commencé comme un film indépendant par le réalisateur, son épouse et les deux acteurs qui avaient mis leur propre argent pour faire ce film. Et le Studio National, qui n'avait pas de film pour un festival, a demandé à récupérer, donc a un peu changé la fin, a changé une actrice, enfin voilà. Mais malgré ça, ça reste un film incroyable pour les années 60 parce que, alors vous allez dire, bon, ouais, c'est bon, mais le héros est un gangster et un séducteur, et ça, normalement, ça n'existe pas. Pareil, il y a un personnage de jeune fille aboyigène, vous verrez, dans le film, on voit à peine qu'elle est aboyigène, mais c'est la jeune fille sauvage, vous verrez. Ça aussi, normalement, ils étaient représentés de manière très stéréotypée, ça on le voit pas. On voit aussi une femme alcoolique, frustrée sexuellement, enfin, il y a plein de choses qui se passent incroyables que normalement, on ne voyait jamais dans ce film, et en plus, le réalisateur a vraiment eu une pensée esthétique plus que beaucoup d'autres à cette époque. Donc on a ce film-là, et puis sinon les autres films qui sont... on a choisi pas mal de comédies, parce que j'aime beaucoup les comédies des années 60, parce que ça permet à la fois de voir Taïwan qui se développe dans les années 60, et puis je trouve que c'est des pieds de nez au gouvernement très drôles. Ce sont des films qui ont été un peu sauvés de nulle part aussi, qu'on a retrouvés un peu dans des poubelles, ou dans des vieux hangars. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est spécialisé qui a une équipe qui recherche dans les poubelles, il fait équipe avec les éboueurs, et non mais c'est vrai, c'est Henri Langlois taïwanais qui a sauvé ces films-là dans les années 90 et qui a vraiment ratissé toute l'île pour retrouver ces films qui se retrouvaient un peu n'importe où, parce qu'une fois qu'ils étaient produits, parfois on reprenait le film pour faire des cols, donc tout était coupé, brûlé, donc, enfin, voilà. Donc c'est vraiment des films survivants, donc vous verrez que la qualité n'est pas très bonne, qu'il manque des images, il manque des choses, mais ce sont vraiment des films survivants de l'époque. Merci beaucoup. Je précise qu'à l'issue de la projection, nous vous offrons un apéritif qui vous sera servi à l'étage au rez-de-chaussée, donc vous êtes tous et toutes cordialement les bienvenus. Et puis je salue ici, je remercie évidemment infiniment tous nos partenaires, enfin en particulier, et puis je salue ici la présence d'une grande délégation culturelle et économique de Genève, emmenée par Madame Liang Yu Wang, Madame l'ambassadrice, bonsoir, bienvenue. Et donc si vous avez encore des questions, donc Wafa et Lily se tiennent à votre disposition à l'issue de cette projection. Voilà. Juste deux petites choses à préciser. Donc la plupart des films sont en langue taïwanaise, sauf celui de ce soir qui est en mandarin. Et également deux autres films qui sont en mandarin, qui sont The End of the Track et The Mountain. Donc un qui est un documentaire magnifique des années 60, et The End of the Track qui est un film qui a été interdit à l'époque et qu'on a retrouvé que très très récemment, donc qui est une rareté et qui est sublime, vraiment, c'est un de mes films coup de cœur. Et voilà, donc mais ce sont aussi des films un peu rebelles, autoproduits, et qui montrent une autre facette de Taïwan. Et évidemment, je serai là pour répondre à toutes vos questions tout à l'heure avec plaisir et joie. Merci. Et dernière chose, c'est la dernière chose, j'ai fait les sous-titres du film. J'étais dans un état c'était juste avant la rétro, etc. Donc il y a des coquilles. Voilà, donc excusez-moi. Le jeu des coquilles, les 7 voilà, coquilles. Le jeu des 7 coquilles, donc excusez-moi pour ça. Merci beaucoup. À tout à l'heure.